Méditation du 19 novembre. Un psalmiste anonyme. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Psaume 102, verset 5. Les psaumes offrent une collection de poèmes magnifiques avec une richesse extraordinaire de vocabulaire et de tournure. L'auteur principal est David. Il a écrit 73 psaumes. 50 sont anonymes et les 27 restants proviennent de 6 auteurs appelés Asa, les fils de Corée, Étan, Éman, Moïse et Salomon. Le psaume 102 est l'un des textes d'auteurs inconnus, appelé par certains commentateurs prière de malheureux. Ce psaume est riche en vocabulaire qui dénote des symptômes très douloureux propres à la dépression et qui constituent des barrières importantes pour pouvoir s'épanouir en tant qu'être humain. La pyramide des besoins d'Abraham Maslow a trouvé son application dans tous les domaines où l'on étudie l'être humain, quelle que soit la perspective. Tout le monde accepte que les besoins physiologiques comme manger, boire et dormir, la base de la pyramide, soient les conditions pour survivre et mener à bien des tâches essentielles. Il est aussi raisonnable de penser que, une fois les besoins élémentaires satisfaits, nous devons jouir de la sécurité physique et être exempts de menaces. La deuxième strate. C'est seulement quand ces besoins fondamentaux sont couverts que nous pouvons établir des relations satisfaisantes avec d'autres personnes. La troisième strate. L'auteur anonyme du psaume 102 identifie ces 3 niveaux en disant que son état fait qu'il lui est difficile de manger, verset 5, de boire, verset 10, et de dormir, verset 8. Il mentionne aussi le fait que la sécurité et l'intégrité de sa personne sont exposées à la catastrophe, les versets 4 et 12. Et quant à la 4e strate, l'auteur révèle sa privation en se décrivant comme un oiseau solitaire, sans appui social et avec ses ennemis qui l'outragent et se liguent contre lui, les versets 8 et 9. Être déprimé suppose l'absence des conditions les plus essentielles de notre existence. La dépression interfère avec la satisfaction des besoins humains. Heureusement, le même psaume 102 ajoute à la lamentation et à l'affliction des messages d'espérance. L'Éternel siège pour toujours, verset 13, et accueillera la prière des opprimés, verset 18. Il se penche de son sanctuaire pour écouter la plainte des prisonniers et libérer les condamnés à mort, verset 21. Si, comme l'auteur de ce psaume, vous vous sentez comme un oiseau solitaire, gémissant et souffrant, il se peut que vous ayez besoin du soutien d'un être cher ou même d'une aide professionnelle. Mais la solution ultime vous sera donnée par le Seigneur Tout-Puissant. Il vous donnera le soulagement maintenant et à l'avenir. Accrochez-vous à cette promesse du psaume d'aujourd'hui. Les fils de tes serviteurs auront une demeure et leur descendance s'affermira devant toi. Verset 29. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.